Eh bien salut à tous, c'est Chasseur de Platine. On se retrouve pour ma troisième vidéo qui sera une vidéo de présentation de mes jeux PS3. Donc commençons tout de suite avec Final Fantasy Realm Reborn. Alors ce jeu, je n'ai pas encore lancé ma play, je ne sais pas à quoi il ressemble. Je n'ai jamais joué à un Final Fantasy de ma vie. Donc ça va être la surprise quand je le lancerai pour la première fois. Ensuite, deuxième jeu, passons au Chapeauté, un jeu Disney. Pour avoir joué peu de temps à ce jeu, j'ai été très déçu de comment dire ça? C'est très linéaire, on peut rien faire. Mais un petit jeu Disney assez sympa. Ensuite, passons à Wait. Alors Wait, un jeu gore, trash, assez hardcore. Ce jeu, j'ai clairement kiffé. Bon, ensuite, ça reste un plus 18, donc assez trash. Mais très bien. Ensuite, passons à Ninjak. Alors, ce jeu, je ne l'ai jamais lancé dans la PS3. Je ne sais pas à quoi il ressemble, ni comment il s'y joue. J'essaierai quand j'aurai fini mes autres platines. Passons à Midway Arcade Origin. Ce jeu m'a rendu dingue. Je l'ai lancé. J'ai fait quelques trophées. Pas encore fini platine, justement, parce que c'est assez compliqué, assez difficile. Sur certains trophées qui sont assez hardcore. Passons à Cartoon Network. Alors, ce jeu, bidon. Le platine, très simple. Je l'ai platiné en moins de 24 heures, si je me souviens bien. Mais un jeu assez sympa pour les enfants. Ensuite, passons à Condamned 2. Ce jeu qui est un survival horror, je ne l'ai toujours pas lancé. Je ne sais pas à quoi il ressemble, ni la façon d'y jouer. Mais d'après la jaquette, il a l'air pas mal. Passons à Dangerous Hunter 2011. Alors ce jeu, je l'ai lancé il y a une semaine de ça. J'ai fait la première mission et écoutez, ça a l'air pas si mal que ça. C'est un jeu assez... Faut aimer la chasse. Clairement, il n'y a pas d'autre mot, mais il est assez bien. Passons à un autre jeu Disney, Rebelle. Rebelle, que dire de Rebelle? Comme tout jeu Disney, assez linéaire. On peut pas faire ce qu'on veut, mais un jeu assez sympa. Passons à Monopoly Street. Alors moi qui n'y est pas très fan des jeux de société, ce jeu-là m'a assez plu. Quand on a plusieurs, c'est assez marrant d'y jouer. Ça reste un Monopoly, mais c'est marrant. Passons à un jeu que j'ai acheté il n'y a pas si très longtemps que ça, Prison Break, que je l'ai acheté il y a quelques jours. Toujours pas lancé dans la PS1, pour une modique somme de 7 €. Donc on va voir ce que ça donne quand j'aurai fini mes jeux. Passons à la tuerie de l'année, God of War 3. Alors ce jeu, excellent, je peux vous le conseiller à tout prix. Ce jeu est gore, compliqué en soi. Si vous êtes un joueur débutant, que vous n'avez jamais joué à un God of War, il est assez compliqué. Mais ce platine en vaut le coup d'œil. Je me suis amusé à le faire. Et que vous dire plus, prenez-le si vous le trouvez. Passons à Tour de France 2012, pardon. Je n'ai pas encore lancé dans la play, donc je ne sais pas ce que ça donne. À essayer dans très peu de temps pour voir ce que ça en dit. Passons à Alone in the Dark. Pareil, un jeu que je n'ai pas encore lancé, que je dois lancer dans très peu de temps parce que, je sais pas, la jaquette elle me tente. Donc à voir ce qu'il donne. Passons à Need for Speed Undercover. Malheureusement, j'ai pas pu faire le platine de ce jeu car les serveurs sont déserts. Malheureusement, pourtant moi qui est un grand fan de Need for Speed, je suis très déçu de ne pas pouvoir le faire. Mais dans l'ensemble, c'est l'un de mes préférés. Passons à Castlevania 2. Pareil, toujours pas lancé dans la PS1, mais il me tarde de le lancer. Après que j'aurai fini Tomb Raider, je pense que je vais le lancer. Passons à Dark Sector. Pareil. Un jeu que je n'ai pas encore lancé. De toute façon, vous verrez bien dans ma collection, il y a beaucoup de jeux que je n'ai pas encore essayé et qu'il va falloir que je m'y mette. Passons à Dragon Ball Z Battle of Z. Alors, pour le peu que j'ai joué, un gameplay assez compliqué. J'arrive pas à le prendre en main pour le moment, mais ça risque de me tarder. Passons à Sacred 3. Encore pareil, un jeu que je n'ai pas encore lancé, pas encore essayé. Mais ça m'a l'air d'un, si je dis pas de bêtises, d'un Final Fantasy. À voir. Passons à Star Wars
et de Le Pouvoir de la Force. Alors celui-là, très content de le trouver, introuvable. Et en allant faire une brocante il y a une semaine de ça, j'ai réussi à l'avoir. Et ça m'a fait très très plaisir de les avoir. Moi étant grand fan de Star Wars, malheureusement toujours pas lancé, mais très content de les avoir. Passons à un jeu que je n'ai jamais vu de ma vie, mis à part il y a une semaine. El Shaidi. Alors ce jeu ne me dit rien du tout. Je ne l'ai pas encore lancé. Et je l'ai trouvé sur une brocante, une personne qui le vendait à un prix misérable. J'en ai profité pour l'acheter. Et bah écoutez, si vous en avez des nouvelles, dites-moi parce que je ne connais pas du tout. Passons à la croisée des mondes. La boussole d'or. Pareil, un jeu que je n'ai pas encore lancé du tout. Donc je verrai bien le jour où je vais le lancer. Ensuite, alors je prends dans ma pile. Hop. FIFA 13. Bon, un jeu football, sport. Sans plus. PES 2011. Alors il y en a beaucoup de PES, il y a beaucoup de FIFA. Mais ils sont rangés dans le désordre, donc vous verrez bien. Pareil, je crois que c'est un jeu que j'ai pas le patiné à cause d'un problème de serveur. Il me semble. Mais bon, PES. PES 2013. Pareil, pas encore. Alors, est-ce que je l'ai platiné, oui ou non? Je ne sais plus, mais il me semble que j'ai fait des PES en platine. Passons à la grosse déception de l'année. Call of Duty Black Ops 3. Très déçu parce qu'il n'y avait pas de mode campagne sur PS3, malheureusement. Je n'étais pas au courant. Et j'ai été déçu. Je l'ai platiné, alors pour un platine, comment dire, pas compliqué, très long. Le multijoueur, dans l'ensemble, était correct. J'ai pas très apprécié. Malheureusement, problème de serveur, déconnexion, etc. Un platine à faire. Si vous en avez l'occasion, si vous avez le courage de le faire, parce que c'est plus de 300 heures, sans mentir, avec tous les défis du multijoueur et du zombie. Mais si vous êtes encouragé, faites-le, et je serai là pour vous aider. Def Jam Rap Star, un jeu de chant que j'ai acheté pour 1 euro. Et c'est des chansons très vieilles, mais assez sympa. Passons à Detroit, un jeu que j'avais déjà essayé il y a très longtemps. Et je n'ai pas encore relancé d'ailleurs. Justement, ce jeu était complètement pas l'un des jeux parfaits, mais il était pas mal. J'ai aimé le système du loup et de l'homme ensemble. Et c'est franchement un très bon jeu. Ensuite, passons à PlayStation Move. Pas un jeu en lui-même, mais quelques démos. Sans plus. Alors là, un jeu en loose, malheureusement, qui est de FIFA 11. C'est seulement le jeu que j'ai perdu la boîte. Il y a très longtemps que je l'ai. Donc FIFA 11, voilà, un FIFA. Je ne l'ai pas encore platiné malheureusement. Et je pourrais plus platiner. Passons à un autre PES. PES 2016. Alors en ce moment, je suis beaucoup dessus. Un gameplay très compliqué comparé à un FIFA. Parce que je suis plus FIFA que PES. Que dire de ce jeu? Écoutez, les graphismes, ils sont... Ça reste un PES, j'ai envie de dire. Mais le platine n'est pas si compliqué que ça. Donc il risque d'être platiné dans les... peut-être dans la semaine qui arrive. Passons à un autre jeu en loose, malheureusement. Alors, c'est... Ah, il y a l'envers? Non, il y a l'endroit. C'est House of the Dead Overkill. Un jeu super. Un jeu avec le move assez marrant. Dans l'histoire assez humoristique. J'ai super apprécié. FIFA 10. Bon, désolé de la boîte, j'ai pas eu le temps d'en retirer tous les autocollants de Auchan, pardon. Donc un jeu acheté 2 euros, j'ai dit pourquoi pas le prendre, ça remplit la collection. Ensuite, le Tour de France 2013. Pareil, pas encore lancé la PS3. Je l'ai eu pour une modique somme de 5 euros, je crois, même un peu moins. J'ai dit pourquoi pas le prendre pour rejoindre la collection. Passons à un autre jeu en loose. Call of Duty 3. Malheureusement, j'ai perdu la boîte aussi. Ça fait quelques années que je l'ai déjà. Et avec le temps, il a assez souffert. La boîte, mon petit frère l'a éclaté, etc. Donc, un Call of Duty. Ça fait du bien de retourner sur les anciens Call of Duty.
Passons justement à notre Call of Duty Black Ops 2. Alors, je l'ai platiné. Comment dire, la campagne était pas mal. J'ai beaucoup aimé la campagne, malheureusement, ça reste du futuriste et c'est pas trop mon style de jeu. Encore un autre Call of Duty, Modern Warfare 3. Alors, ce jeu-là, je l'ai complètement déglingué. Que ce soit niveau platine, les heures de jeu dessus, je les compte même plus. Mais ça, c'est un jeu qui restera gravé dans la mémoire. Passons à Fear 1. Pareil, une petite pépite que j'ai réussi à trouver enfin depuis tant d'années que je le cherchais. Pour l'avoir lancé un peu dans la console, ça reste un jeu assez vieux. Dans le... Je sais même plus en quelle année il est sorti. Enfin bref. Pour un jeu Survival Horror, une tuerie. Une tuerie. Passons à Need for Speed The Run. Alors, ce jeu, je l'ai platiné. Dans l'ensemble, assez correct, assez simple. La maniabilité des véhicules sont pas chiantes. J'ai très bien aimé ce Need for Speed. Passons à Pain. Alors, un jeu de psychopathe, comme je pourrais le dire. Pas encore sur la play. Je sais pas ce qu'il donne. J'ai vu quelques images dessus. Il a l'air assez marrant. On verra bien quand je lancerai. Passons à Modern Warfare 2. Le Call of des dieux, comme on dit. Ce jeu a été marquant. Ça a été l'un de mes premiers platines. Et ce jeu-là, je l'ai complètement fumé. Pire que Modern Warfare 3. Ce jeu-là, je crois qu'il a fait tous les coins de la pièce. Ensuite, Metal Gear Racing. Écoutez, pas encore lancé. J'ai connu ce jeu grâce à PlayStation All-Star Battle. Je ne connaissais pas du tout avant. Car pour moi, un Metal Gear, c'est un Metal Gear solide, pas un Metal Gear Racing. Mais à ce que j'ai pu en voir, il a l'air pas si mauvais que ça. À essayer dans les quelques jours à venir. Call of Duty World of War. Alors, un jeu que j'ai platiné il n'y a pas si longtemps que ça. Un jeu que j'ai retrouvé dans une brocante à quelques... Allez, 3-4 euros. Que j'ai réussi à retrouver. Et je l'ai platiné il y a quoi? Je sais même plus. Il n'y a pas si longtemps que ça. Et franchement, ça a fait plaisir de retourner sur un Call of Duty qui était compliqué, ce jeu-là, par rapport aux autres anciens Call of Duty comme Modern Warfare 2 par exemple. Ce Call of Duty était beaucoup plus dur que tous ceux que j'ai pu faire auparavant. Malheureusement, je n'ai pas encore platiné le classique, mais il a l'air assez hardcore. Passons à Beijing 2008. Toujours pas lancé. Je sais que c'est un jeu olympique de sport, mais je ne sais pas. Passons à une autre tuerie. Alors ce jeu-là, je l'ai platiné. J'ai mis 2 ans à le platiner à cause d'un souci. Burnout Paradise. J'ai eu du mal à le platiner à cause d'un trophée qui était de... que j'ai pas de bêtises. D'être à 8 joueurs dans une arène, dans le stade. Et j'ai vu qu'il avait une méthode hors ligne pour le faire. Et quand j'ai réussi à rechoper le jeu, je l'ai platiné direct. Passons à Battlefield 3, un jeu que j'ai pas platiné malheureusement car le multijoueur m'a écœuré. C'est bien beau de mettre des trophées en multijoueur, mais ces trophées qui sont dessus, ils sont complètement impossibles. À moins d'avoir de la chance et de squatter le jeu pendant des centaines d'heures, tout ce que je peux vous dire. All-Star Battle. Ah non, c'est un pas All-Star Battle, c'est le All-Star. Ce jeu-là, je l'ai pas platiné malheureusement parce que les serveurs sont fermés, donc je n'ai pas pris la peine de le lancer dans la pays. Donc pour un jeu de catch, écoutez, je ne sais pas. On passe aux Assassin's Creed. Assassin's Creed Rogue. Toujours pas lancé, je suis en train de faire le 3 pour le moment, j'ai fini multijoueur, je suis en train de m'attaquer un peu à l'histoire. Ensuite, bah justement, en parlant de Assassin's Creed 3, comme je vous ai dit, j'ai attaqué le multijoueur. Bon, c'est un multi assez varié. Et l'histoire, je la trouve assez médiocre pour le moment. Mais à voir ce que me réserve le jeu. Passons à God of War Ascension. Alors, comme je vous l'ai dit, un God of War reste un God of War. C'est un jeu assez violent. J'ai eu un peu plus de mal à le platiner. Celui-là, j'ai pas très accroché par rapport aux 3 et aux anciens. Mais dans l'ensemble, je l'ai platiné et il était assez bien. Gran Turismo 5. Ça reste un Gran Turismo. C'est un jeu... Simulation virtuelle. Non, pas virtuelle. Simulation... Pilotage, ouais. Écoutez, je suis pas très fan des Gran Turismo, donc je pourrais pas vous dire, vous en donner plus.
Passons à l'un des grands jeux phares que tout le monde apprécie, malheureusement sauf moi. GTA 5. Grand Turismo, non, ça c'est le genre. GTA 5, alors je suis pas fan du GTA. Du tout, je n'ai jamais aimé un GTA. Je l'ai acheté parce que je l'ai eu par mon beau-frère qui s'en servait plus, il me l'a passé. Pas encore lancé dans la PS3. Je ne sais pas. Allons. Alors, passons en FIR 2 et 3. Alors des jeux survival horror, complètement retourné du crâne. Ce jeu, les FIR sont complètement déglingués. J'ai kiffé les faire. Passons à deux jeux en loose encore. Donc il y a Beowulf. Écoutez, je n'ai pas vu le film, j'ai pas lancé le jeu, donc je ne sais pas à quoi il ressemble. Et ensuite, c'est God of War collection classique, je crois. Ouais, la classique HD. De God of War que j'ai platiné. Assez simple dans l'ensemble comparé aux 3 et aux Ascension. Pas plus à dire. Donc voilà, on a fait le premier tour. Il reste encore beaucoup à présenter. Mais on fera ça dans la deuxième partie de vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne matinée ou un bon appétit ou ce que vous voulez. Et on se retrouve à la prochaine pour les autres jeux. Ciao tout le monde.